Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Pen y joue à Marvel Champion et je continue la série des challenges postés sur la page Facebook de Fantasy Flight. Aujourd'hui, le challenge, c'est l'inarrêtable inertie. Donc, il faut que je batte le fléau, donc Juggernaut, avec n'importe quel héros. Mais durant ce scénario-là, les tokens d'inertie que le Juggernaut va gagner ne peuvent pas être retirés. Donc, il les garde tout le temps. Alors, j'ai mon randomizer ici présent. Je randomise ça. On va voir quel scénario. Fait que c'est Juggernaut avec Hope Sonner et A Mess of Thing. OK. Cool. Scorpion, Green Goblin, OK. Avec Steve Rogers, Leadership, Commandement. OK. Fait qu'il me va rester à construire ce deck-là et je vais pouvoir vous montrer ça. Et voilà. Donc, je suis installé. Je suis prêt à vous montrer tout ça. Marvel Champion. Le challenge d'aujourd'hui avec notre héros se trouve être Steve Rogers, qui a une récupération de 3. C'est un shield et un soldat. C'est une légende vivante. Donc, on réduit le coût du premier allié joué chaque round de 1. Puis, mise en place, on va aller chercher le bouclier puis on le rajoute dans notre main. Et après ça, on mélange la deck. 6 cartes dans notre main, 11 points de vie. Quand on s'en va en héros, Captain America, 2 contrôles, 2 attaques, 2 défenses. C'est un Avengers et un soldat. Il peut faire ça toute la journée. En action, on défausse une carte de notre main, puis on redresse Captain America une fois par tour. Et on redescend à 5. Le challenge de aujourd'hui, c'est avec le fléau. Juggernaut, qui a une manigance de 1, contrôle de 2. C'est une brute. Il gagne plus 1 attaque pour chaque jeton inertie sur lui. Puis comme j'ai pu le comprendre dans le challenge d'aujourd'hui, les tokens d'inertie ne s'enlève pas, il les garde sur lui permanent. Une fois révélé, il gagne un jeton d'inertie, puis on lui donne une carte tenace. Ok, ça va faire mal, ça va faire mal. Sa manigance, c'est l'inarrêtable fléau. Donc, contenu fléau 1 et 2, ou 2 et 3 si on est en expert. On n'est pas en expert, donc 3, on le verra pas. On le tasse de côté, on reste en standard. Set de rencontre Fléau, Hope Summer standard et un set de rencontre modulaire, suggéré Tom Cassidy. Moi, ça a été un immense Gassi, traduction française d'un Mess of Thing, c'est le Scorpion. Donc, on va avoir un allié, un sbire, c'est se trouve être le Scorpion. Mise en place, on attache le casque de Juggernaut à lui. On le met en jeu Hope Summer sous notre contrôle. OK. Fait que l'inarrêtable fléau, c'est interruption forcée. Quand cette maniance est censée être achevée, on les résout les suivants dans l'ordre. Donc, on les retire toutes. Si le fléau sans protection est en jeu, on la retourne. Il gagne un jeton d'inertie et ils attaquent chaque joueur dans l'ordre, y compris s'il est en alter ego. Fait qu'il attaque tout le monde. Commence à 1, augmente de 1 et un maximum de 7. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en vrai solo. Le casque qui commence en jeu, son casque, le casque du fléau. C'est permanent, ça l'attache au fléau, donc on peut rien faire avec, ça reste là. Le fléau gagne robuste et ses attaques gagnent déferlement. Ok. Déferlement, ça, les attaques qui tuent les alliés passent directement. Robuste veut dire qu'il ne peut pas être désorienté ni sonné tant son temps qu'il est de ce côté-là. Action de héros, on dépense 3 ressources du même type. On retire chaque jeton d'inertie, ce qu'on ne peut pas faire à cause du challenge, et on retourne cette carte-là. Donc ça veut dire que ça coûte 3 ressources pour retourner cette carte-là, du même type. Lorsque le fléau sans protection, c'est permanent, c'est attaché au fléau. Le fléau gagne un dégât supplémentaire pour chaque carte ayant une ressource mentale imprimée. Réponse forcée. Après que le fléau est manigancé, il gagne un jeton inertie et on retourne cette carte-là. OK. Fait que là, il me reste juste à installer tout ça et je vais être prêt à y jouer.
Et voilà, je suis prêt, je suis installé, j'ai fait mon mulligan, j'ai été chercher mon bouclier. Alors, première fois que je vais faire, tout de suite, on va pouvoir mettre l'appartement de Steve. C'est un lieu, accélère go, on l'incline, on pioche une carte et on soigne un dégât. Notez qu'avec les nouvelles règles, la ligne dit que je dois incliner l'appartement pour piocher une carte et soigner un. Même si je suis à mon maximum, je n'ai pas besoin de le soigner, ça me fait quand même piger une carte. Donc je vais l'incliner pour piger une carte. Après ça, je vais en défausser deux pour mettre Maria Hill, que 2 de contrôle, 1 attaque. Après que Maria Hill est en jeu, chaque joueur pige une carte. Fait que je repige une carte. Merci beaucoup. La manigance en a un. Poup. Donc là, il est tenace. Puis il y a un fléau ici. Faut que je dépense 3 ressources du même type. 1, 2, 3 ressources du même type pour retourner cette carte-là. Je veux pas tout de suite. On va y faire du manque. Je vais aller en altéré, en héros. Excusez, pardon. Héros. Héros. Je suis Captain America. Je vais détermination sans faille, qui coûte 0. C'est un super pouvoir. Captain America gagne plus un contrôle. Oh, c'est plus un contrôle. Pas grave. Ça me fait piger une carte. Cette carte-là, ça remplace. Fait que plus un contrôle, j'ai 2. Défausser une. Je vais mettre mon bouclier. Oh, Maria Hill coûtait 1 de moins. C'est vrai. Fait que je vais récupérer une carte. Parce que Maria Hill coûtait 1 de moins à cause de ce que j'étais en Steve Rogers. Je l'avais oublié. Donc le bouclier est restreint. Captain America gagne plus 1 défense et riposte 1. Excellent. Donc là, je peux faire ça. Donc je vais défausser 2 cartes. Je vais mettre entraînement en équipe. Chaque allié que vous contrez gagne plus 1 point de vie. Excellent. Je ne pourrai pas me redresser, c'est pas grave. Alors, Maria Hill va attaquer de 1 pour enlever le tenace. Mange un dégât. Hope Summer et moi, je vais attaquer. Fait qu'elle, elle gagne mon attaque. Fait que 2 et 2, 4. Tombe à 14 dommages. Je suis vilain. 14. Donc, je redresse ce que j'ai. J'ai oublié de mettre le dégât à Hope. Puis j'ai mis 5 cartes. OK. Donc, on en met une sur la menace principale, qui augmente à 2. Après ça, il m'attaque de 2 plus une carte. Si je défends à 3. Je vais défendre à 3. Fait que je défends à 3. Il m'attaque de 2 plus 1, 3. Il me subit aucun dommage. Riposte 1, il tombe à 13. Carte de rencontre. Rencontre. Assaut. Le méchant vous attaque. Je vais mettre Maria Hill devant. Fait qu'il attaque de 2 plus spécial. Boost. Infligez un dégât à un allié que vous contrôlez. Le dégât va être à Maria Hill, qui tombe à 2, plus les dommages résiduels. Maria Hill, je m'excuse, mais il faut que je garde Hope Summer si je veux rester en vie. OK. Alors, je vais défausser 4 cartes pour jouer Nick Fury. Nick Fury, je vais choisir, je retire 2 menaces, je pige 3 cartes ou j'inflige 4 dégâts. 4 dégâts. Je vais piger 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Fait que Nick Fury va contrôler de 2
pour enlever les deux menaces de la manigance principale. Je vais faire détermination sans faille. Plus un contrôle, je pige une carte. Contrôle, une carte. Je peux pas. Alors, je vais défausser. Je vais défausser. Ah non, c'est 3 cartes du même type. 3 ressources du même type. Ok. Dans ce cas-là, on va défausser 2 cartes. Je vais faire exercice de coercion d'équipe. Donc, j'incline, je joue une carte de mode main qui partage le trait avec mon héros de 1 coup. Fait que mes alliés ont un coup, un rabais de 1. J'ai toujours pas de carte dans ma main, c'est bien correct. Je redresse ce que j'ai. Je pige mes 5 cartes. 3, 5 cartes. La manigance principale augmente de 1. Il m'attaque, je vais bloquer avec Nick Fury. Il m'attaque de... Oh, c'est 3, c'est vrai, c'est plus 1 à cause de son inertie. Fait que j'ai mangé un dommage tantôt. J'étais à 10, les inerties, c'est plus 1 attaque, j'avais oublié. Plus beaucoup et un boost. Donner une carte tenace à Fléau. Bon, il revient tenace. Nick Fury, anyway, il partait à la fin du tour. Fait que, hop, carte de rencontre. On rencontre. Pris par surprise. Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. C'est aucune carte. Ok, fait qu'on va défausser. On va défausser ma cohésion. Le reste, ça va être mieux. Il manigance de pas beaucoup. Je vais. Ça coûte 2. Si je garde ça coûte 2. Fait qu'il me reste 2 cartes. Fait que c'est 1. Okay, je vais défausser 2 cartes, incluant innovation. Fait que je vais soigner de 1 dégât Hope Summer. Je vais pas l'enlever parce que Hope va attaquer pour enlever le tenace. Je vais défausser, j'avais dit 1 et 2 pour jouer le sérum de super soldat. Ça me génère une ressource de points. Je vais... J'ai 4 dégâts. Je vais défausser une carte. Utiliser lancer du bouclier. J'ai défaussé X cartes, donc une. Je renvoie dans ma main le bouclier de Captain America. J'inflige 4 dégâts à X ennemis. Donc j'inflige 4 dégâts au Juggernaut, qui est rendu à 9. Plus mon 2, qui est rendu à 7. Le bouclier est dans ma main. HP vilain 07. Je vais utiliser ma ressource pour remettre le bouclier en jeu. Et 1. Je vais rester en héros. Redresser ça. Puis j'ai mes 5 cartes. On en met une sur la menace principale qui augmente à 2. Elle reste à 2. Il attaque de 2. Une fois révélé, c'est ça c'est fait. Fait qu'il attaque de 2, 3. Je vais bloquer de 3. Fait que 0. Plus 3, je mange 3 dommages. Je tombe à 7. Riposte 1, il tombe à 6. Fait que moi, je tombe à 7. Et lui, il tombe à 6. Et carte de rencontre. On rencontre. Percé. Une fois réglé, choisissez, subissez un nombre de dégâts égal à l'attaque du fléau, c'est-à-dire 3, ou défaussez l'amélioration ou le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Ça va être mon entraînement en équipe, parce que je ne veux pas manger trop de... Quoique,
Je mange 3 dégâts. Je vais pouvoir me soigner. Non, je vais manger 3 dégâts. Je tombe à 4. HP, héros, 4. Fait que... Ouh, ça coûte 3 ça. Ça coûte 3 ça aussi. Je vais d'abord... Ça coûte 3. Fait 1, 2, 3. Oh, Wonderman plus ça. 1, 2... Non, mon sérum plus 2 cartes. Non, pas 2 cartes. Plus... Non, c'est ça que je veux faire. Donc le sérum, c'est 1. Plus 2 cartes. 2 cartes pour jouer talent multiple. Ici, j'ai payé pour avec un point, un électrique et un mental. Le sérum, c'est le point. Je vais payer au moins un. Et j'ai défaussé un point et un mental. Fait que je fais 2 dégâts et je retire 2 manigances. Fait que je fais 2 manigances, 2 dégâts. Il tombe à 4. Manigance est tombée à... Oups. 0. Lui est tombé à 4. Faut que je défausse. Je vais aller en... je vais défausser une carte pour me redresser. Aller en alter ego. Utiliser mon appartement pour me soigner de 1. J'augmente à 5. Je pige une carte. Je peux pas. Je vais me soigner de 3 en même temps. Remonter à 8. HP héros. 8. Et je vais rester ça comme ça. Fait que toi, tu sers à rien. 3, 4, 5 et 6. Redresser ça. Oh, elle pouvait pas attaquer parce que j'ai pas d'attaque. Donc, on augmente 1 sur la manigance principale. Ce qui l'augmente à 1. Et manigance de 1 plus 3, ça fait 4. Ow. 3 et 4. Fait que la manigance principale est à 5. Carte de rencontre. Ici, manigance. Non, coup de queue. Une fois révélé, Scorpion attaque votre héros. Si aucune attaque n'est effectuée, vous êtes sonné. Ok. Sonné. Je fais mon appartement. Je pige une carte. Je me soigne de 1. Je monte à 9. HP héros 9. Ok. Oh yeah. Je vais aller en héros. Hope Summer va contrôler de 2 la manigance principale. Donc, je vais enlever le 3. Je vais mettre un 1 pour la descendre à justement 3. Je vais utiliser mon sérum pour jouer premier soin. Je vais soigner 2 dégâts à n'importe quel personnage. Les personnages, c'est des alliés. Oh, on va aller checker ça. Attends un peu. Donc, j'ai été obligé d'aller chercher les règles. C'est un personnage. Personnage en anglais, c'est caractère. Un caractère, c'est une identité, c'est-à-dire un héros et un alter ego. Les alliés, vilains et sbires sont tous des caractères. Ça marche. Donc, je soigne de 2 Hope Summer. Parce que je veux pas qu'elle meure. Parce que si elle meurt, je perds la game. Je vais défausser. J'ai le droit. J'ai encore 3 secondes.
2 cartes pour jouer Wonderman. En coût supplémentaire de jouer Wonderman, je dois défausser une carte de ma main. Je défausse une carte de ma main. Wonderman va attaquer de 3 pour descendre à 1. Le Juggernaut. Le vilain qui tombe à 3. Et moi, je vais contrôler de 2 pour diminuer la manigance principale à 2. Manigance principale à 1. Excusez, pardon. Et je vais défausser une carte pour me redresser et attaquer pour enlever Sonny sur moi. Excellent. Fait que je pige mes 5 cartes. Wonderman a subi 1. J'ai plus de deck. Je vais aller en... non, je vais rebrasser... Me donner une carte dans le compte, excusez, pardon, on va dire les bons termes. OK. 5. Ça, c'est redressé. Ça, c'est redressé. On avait mis 1. Ça était à 1. Fait qu'elle manque de 1, qui augmente à 2. 2. Pas 20, mais 2. Il m'attaque. Je vais défendre de 2, 3. Puis, interruption, ben, on va voir combien. Il m'attaque de 3 plus 2. Fait que je mange 2. Je vais parade du bouclier. Quand vous êtes subi n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier pour prévenir ça de ces dégâts. Fait que j'ai même pas besoin de... Ah non, c'est ça. Je dois incliner mon bouclier. Je mange aucun dégât. Après ça, carte de rencontre. On rencontre onde sismique. Une fois révélée, les joueurs subissent collectivement un nombre de dégâts indirects égal à l'attaque du fléau. Il m'a attaqué. Pop, il tombe, riposte 1. Il tombe à 0. Il était supposé être à 0. J'ai oublié de le switcher. On enlève le fléau 1. Le fléau 2 rentre en jeu. Fléau 2. Fléau 2 a 1 attaque, 3. 1 manigance, 3 attaques. Gagne plus 1 attaque. Une fois révélé, placez un jeton inertie. Fait qu'il m'attaque à plus 2. Si le fléau sans protection est en jeu, retournez-la. Sinon, donnez une carte tenace au fléau. On donne une carte tenace. La carte de boost disait que il faut que je distribue un nombre de dégâts égal à son attaque. C'est-à-dire 3 plus 2, 5. C'est pas une attaque. Je vais le manger au complet. Tomber à 4. HP, héros. La deuxième carte de rencontre après ça. Carte de rencontre. Coup de queue. Je suis sonné. Excellent. Sonné. Je vais défausser 2 cartes pour mettre un deuxième sérum de super soldat. Je vais défausser une carte pour me redresser. Hope va attaquer de 2 qui va enlever tenace au fléau. Puis Wonderman va attaquer de 3. Il est à 21 points de vie. 21 moins 3, ça donne 18. 18, oui. 18. 18. Fait que HP vilain. 18. Puis je vais contrôler de 2 pour enlever les 2 menaces de la manigance principale. La descend à 0 et aller en alter ego. Poup! En alter ego, mon appartement va me soigner de 1. Je tombe à 5 et je pige une carte. HP héros 5. Cool. Redresse ce que j'ai. Oh, Summer, j'ai oublié de donner un dommage. Top, top, top.
Ça. Je pige mes 6 cartes. Il va manigancer de 1 plus 2. Fait que j'en mets 3. Plus celle du début, ça fait 4. Manigance principale, elle remonte à 4. J'aime pas ça. Et, faut pas qu'il manigance. Onde sismique. Les joueurs subissent des dégâts collectivement égales. Ouh, ok. Fait que je mange encore 5 de dégâts. Fait que 1 sur 2 sur Wonderman. Plus 3 sur moi, je tombe à 2. Ok. 2. C'est à moi. Je vais me soigner de mon beau petit 3, monter à 5, plus mon appartement 6. Et puis j'ai une carte. 0, 6. Ok, c'est bon ça. Je vais me aller en héros. Aller en héros. Pop. Ah, j'avais obligé de le switcher. Faut que j'incline mon héros. Fait que je vais utiliser mes 2 sérums plus une carte pour mettre Professeur X. Je choisis une option. Je désoriente le méchant. Il peut pas. Je sonne un spire. Il n'y en a pas. Je redresse un personnage X-Men. Ouh, Hope Summer est un X-Men. Fait que Hope Summer va attaquer de 2. Pop, pop. Tombe à 16. Elle a 2 dommages. HP vilain 16. Fait que le professeur, je redresse un personnage X-Men. Hope Summer, c'est une X-Men. À la fin du run, il est défaussé. Puis, Professeur X, il va contrôler de 3 pour diminuer la manigance principale à 1. C'est pour ça que je l'ai mis. Il y a un excellent contrôle de 3. Puis c'est un autre bouclier. Après ça, ça coûte 2. Je vais défausser une carte, mettre mon casque. Fait que si Captain America est censé être vaincu, je fixe ses points de vie à 1 à la place et je défausse cette carte. Ça va me permettre de rester en vie. 1, 2, 1, 2. Ouh, Professeur Xavier coûtait 1 de moins. J'ai joué 2 plus une carte. Fait qu'il coûtait 1 parce que j'étais. Non, je l'ai pas mis. C'est bon. On va whatever. Puis, je vais défausser une carte pour me redresser et enlever le sonnet en faisant une attaque. Après ça, je redresse ce que j'ai. Je pige. Ça, je vais garder. Fait que je vais piger 3 cartes. Il va attaquer. On va mettre Professeur Xavier. Ah, c'est vrai, déferlement. Hein? Ok, fait que Professeur Xavier va manger 3 dommages. Puis attaque de 3, 4, 5 plus 2. Fait que ça fait 7. Moins 3. Urk, je mange 4 de dommages. Je peux-tu bloquer? 4 de dommages. Je tombe à 2. Attends un peu. J'ai dit quelque chose dans ma main avant de faire ça. Non. 2. Après ça, carte de rencontre. Piétiner. Le fléau attaque l'allié étant le moins de vie restant. Ça se trouve être Hope Summer. Je vais bloquer pour absorber les dégâts. Fait que là, il attaque de 3, 4, 5. Moi, j'ai 3 de défense. Moins plus 2. Je tombe à 1 dégât. Mon casque s'active. Et les défaussé. Et Hope Summers n'est pas mort. Et je ne suis pas mort non plus. Ouh, ça c'est redressé et ça c'est redressé. Ok. Je vais
Je vais utiliser mes sérums pour Maria Hill. Puis j'ai une carte. Défausser une carte, me redresser. La manigance principale est bien correcte. Je vais défausser le pouvoir du commandement qui produit 2 ressources au hasard pour une carte commandement. Sortir le grand jeu, ça requiert un électrique, mais vu que j'ai joué un joker, il n'y a aucun problème. J'incline mon héros, j'ai fait un dégât égal à mon contrôle, mon attaque et ma défense. Fait que je fais 6 de dégâts. Ça va là. 6 de dégâts au fléau. Il tombe à 10. HP vilain. 10. Maria Hill va contrôler de 2, enlever le dernier sur la manigance principale. Principale tombe à 0. Ça, je suis incliné. Et je vais aller en alter ego, me soigner de 1 avec mon appartement. Puis j'ai une carte. Je vais défausser une carte. Je vais mettre la manigance annexe, appeler les renforts. Chaque joueur peut aller chercher un allié dans le deck ou la pile de défausse et la mettre en jeu. Ça a 3 par joueur. On le met ici. 1, 2, 3. Redresser ce que j'ai. Tac, tac, tac. Puis j'ai mis 6 cartes. Le met 1 sur la manigance principale. Et après ça, il manigance à 1 plus 3, arc 4. Ça, 3 plus 1, 4. Fait qu'elle tombe à 5. 5. Et la carte de rencontre. L'ombre du passé. Bon, ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas vu, celle-là. Ok, alors, on met en jeu notre ami Baron Zemo, qui a 1 de manigance, 3 attaques. Coup rapide, donc dès qu'il arrive, il attaque. Je suis en alter ego, il attaque pas. Tant que Baron Zemo est engagé avec vous, je ne peux pas contrer. Il y a 5 points de vie. Mais là, on met la manigance annexe commando armé. Une fois révélé dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse la carte du dessus de son deck, du deck de rencontre et subit un dégât pour chaque icône de boost ainsi défaussé. Arc! Défausser ou révéler? Révéler. Ok, ça en a 3. Bon. Je vais mélanger ça dans mon deck, dans le deck de vilain avant. Et voir si on perd la game comme ça. Parce que là, j'ai juste 2 dommages. C'est dans l'ordre des joueurs, défaussé. Carte dessus, un dégât. Et je subis un dégât. C'est pas des dégâts indirects, fait que c'est directement à mon personnage. Ok, fait que si je pogne autre chose que 1 étoile, je suis mort. 3. Oh boy, je suis mort. Ça allait pourtant tellement bien. Ça allait pourtant tellement bien. J'avais le contrôle, je l'affaiblais petit peu par petit peu. Mais ça fut le défi de la semaine, j'espère, de la journée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là, et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!